un thème qui a été souvent abordé avec les personnes que j'ai formées, c'est faut-il ou non utiliser un miroir lorsque l'on se prépare pour un exposé, soit dans le domaine universitaire, soit dans le domaine du travail, un PhD par exemple qui va présenter sa thèse, dans le domaine de la présentation des oraux pour le bac, pour d'autres examens. Est-ce que vraiment il faut utiliser un miroir? Alors bonjour, je suis Alain Antoine Ramalik, bienvenue sur ma chaîne encore une fois. Nous allons aborder sur ma chaîne, comme je vous l'ai déjà dit dans certaines vidéos, si c'est la première fois que vous venez, soyez les bienvenus. Mon objectif, c'est d'amener petit à petit les personnes que je forme. Je suis formateur et coach, accompagnateur, je préfère dire, les amener petit à petit grâce à l'estime de soi, à haute valeur de l'estime de soi, les amener à gagner en confiance en soi, en valorisation de soi. Évidemment, l'estime de soi, travailler beaucoup sur le quotient émotionnel. Nous travaillons beaucoup sur le quotient émotionnel. Donc mes vidéos ont trait, les formations que je donne ont trait à deux parties. Donc tout ce qui est rapport avec le quotient émotionnel, qui va ouvrir la porte à la prise de parole en public dans toutes sortes de situations. Et vous verrez que ce sont des choses qui sont très faciles parce que je vous amènerai à simplement penser différemment. Changer son mindset permettra d'acquérir la qualité de prise de parole en public dans toute forme de situation. Et vous allez voir rejaillir chez vous des qualités que vous avez, malgré vous, laissé être étouffé par votre entourage proche ou peut-être dans le cadre du travail, à l'école par exemple. Cette dégradation de l'estime de soi, je les aborde également dans d'autres vidéos courtes sur d'autres supports tels que le support Facebook ou TikTok pour faire connaître un peu le travail que je fais. Bien, parlons du thème que nous voulons aborder aujourd'hui. Est-ce qu'il faut vraiment utiliser le miroir? Alors là aussi, je vous amène à la réflexion. Celui qui s'assit devant un miroir et qui se regarde, à quoi est-ce qu'il se prépare? Est-ce qu'il se prépare à faire connaître son exposé ou est-ce qu'il se prépare à se faire accepter du regard d'autrui? Et est-ce que le regard qui est dans son imaginaire est réalité ou simplement imaginaire? Est-ce qu'il va être confronté à ce qu'il pense, ce que les autres pensent de lui, ou la réalité de ce qu'ils pensent de lui? Je pense qu'il y a des inconvénients à préparer un exposé simplement avec un miroir, devant un miroir. Pourquoi? Eh bien, posez-vous la question suivante. La seule personne qui doit être oubliée, effacée durant l'exposé, c'est qui? Ce n'est personne du public, ce n'est que celui qui va l'exposer. Pourquoi? Eh bien, parce que ce qui doit devenir important pour vous, ce sera l'exposé lui-même, c'est-à-dire l'ensemble de savoir que vous avez préparé pour mettre à la disposition d'autrui. À quoi pourrait-on comparer cela? Eh bien, chaque fois que le facteur vient frapper à votre porte, est-ce qu'il va s'inquiéter de ce que vous allez penser de lui? Ce qui est important pour lui, c'est que vous recevez bien en main propre le colis postal ou le courrier qui le concerne, dont il a la responsabilité de vous donner. Eh bien, c'est la même chose pour vous lorsque vous présentez un exposé. Ce n'est pas vous qui importez, mais le sujet en question. Pourquoi se détacher des sujets par rapport à notre personne? Eh bien, en se concentrant sur le sujet, vos interlocuteurs se concentrant également sur ceci, ils pourront mieux absorber, parce qu'il n'y aura pas d'éléments parasites, le fait que vous pensiez à vous-même, ils pourront mieux absorber les idées que vous allez mettre en évidence. Ils pourront être attachés à vos lèvres parce que vos lèvres produiront un ensemble de savoirs qu'il va considérer comme étant important. Ça, c'est une des raisons pour laquelle il est préférable de ne pas se préparer en utilisant un miroir, de peur de tomber dans du narcissisme, même lorsque vous serez en situation de présentation. Que se produit-il lorsque celui qui pense acquérir de l'estime de soi, lorsqu'il se prépare devant le miroir, eh bien, lorsqu'il va faire sa présentation, il va toujours avoir la même attitude d'automatisme et de regard sur soi qu'il aura acquis, travaillé lorsqu'il se serait préparé devant le miroir. Alors, que ressent le public lorsque celui-ci parle en ayant l'impression d'être devant un miroir de gloire? Eh bien, le public aura l'impression qu'il est devenu invisible, qu'il n'a pas de valeur réelle pour lui. Il aura l'impression que
celui qui présente les choses ainsi, se montre, se pavane simplement et qui n'a aucun intérêt pour celui-ci. Ce qui importe pour le public qui est devant vous, c'est que vous manifestiez de l'intérêt. Donc c'est dans le fait de donner pleinement l'ensemble des connaissances que vous avez à disposition, de les exposer pleinement et clairement, c'est ça qui va toucher votre interlocuteur et l'intéresser par la suite à vous. Votre sujet, c'est comme un représentant de votre personne. C'est lui qui va frapper à la porte de chaque oreille attentive pour dire celui-là, c'est un gars bien, il a quelque chose d'intéressant à m'apporter. Il faut que je fasse sa connaissance après donc l'exposer. Voilà une des raisons pour lesquelles il vaut mieux se concentrer sur le sujet que sur sa personne. D'autre part, cela empêche d'être soi-même, de mettre de la flamme, de l'enthousiasme dans son discours lorsqu'on est concentré par le miroir sur sa propre personne. Et en perdant du naturel, automatiquement, on perdra aussi de l'écoute de la part de nos interlocuteurs. Il faut s'oublier. La meilleure chose à faire pour être connu, mieux vaut s'oublier pour ne pas perdre le naturel. Autre chose que l'on perd, c'est l'enthousiasme de présenter les choses. Sans enthousiasme, sans cette chaleur humaine, sans cette chaleur alliée au naturel, eh bien, on perd le contact avec notre auditeur. Et du fait qu'on ne peut pas les regarder en face parce qu'on ne pense pas à eux, on perd aussi le contact avec eux. Si nous sommes concentrés sur nous-mêmes, ils ne vont pas nous voir également. Ils vont nous rendre l'appareil. Si nous sommes concentrés sur eux, sur le sujet, ils vont nous rendre l'appareil et cela va nous encourager. Et cela va accroître notre enthousiasme. Autre chose que l'on perd, c'est la dernière partie que je vais aborder ici, c'est l'abordabilité. Du fait d'être concentré sur sa personne, de n'avoir devant soi qu'un miroir de sa propre gloire, eh bien, on ne devient pas quelqu'un d'abordable parce qu'on ne se montre pas. On se cache derrière un intérêt pour sa propre personne. Or, ce que vous voudriez, après avoir manifesté votre exposé, c'est que l'on s'intéresse à votre personne également. Ce sera pour vous une source d'encouragement, un sentiment de réussite. Ce sentiment de réussite ne peut être obtenu qu'à partir du moment où on s'est oublié, qu'on s'est concentré donc sur les deux choses, j'ai dit, le sujet puis l'auditoire qui est là. Peut-être un dernier aspect dont je voulais vous parler par rapport à ceci, c'est qu'en se préparant de façon mécanique devant le miroir de la fausse estime de soi, ce miroir narcissique, eh bien, ce qui se produit, c'est que on oublie le but de notre présence, de notre sujet. Voilà, je pense que ces différentes idées pourront vous aider à faire un choix par rapport au fait d'utiliser ou non le miroir narcissique, ou bien garder la flamme de votre naturel pour ne pas être une personne qui est repoussante. Une idée supplémentaire que je voulais vous dire, ça m'a échappé à moi aussi, c'est que lorsqu'on est trop concentré sur le miroir, un problème peut surgir durant son exposé et vous déranger. Une panne de courant, quelqu'un qui éternue, ça vous déconcentre et vous risquez de perdre le fil. Et il y a des situations où il faut utiliser le sens de l'humour. Lorsque quelque chose de négatif, ce qui semble négatif se produit, ou bien utiliser le sens de l'humour peut aider à capter l'intérêt. Il n'est pas possible d'avoir le sens de l'humour qui est utile dans beaucoup d'exposés si on est concentré sur sa propre personne. Voilà, je vous ai fait développer quelques idées des inconvénients d'utiliser le miroir lorsqu'on prépare un exposé. Ce que j'espère, c'est que vous allez pouvoir mettre ceci en application. Rassurez-vous, dans quelques temps, ma masterclass sera prête. Je travaille, j'ai déjà beaucoup de thèmes de vidéos, une centaine de vidéos à mettre en ligne. Lorsque cette masterclass sera faite et présente, vous pourrez en bénéficier pleinement. N'oubliez pas de vous abonner, ce qui serait pratique pour recevoir mes nouvelles vidéos. Je publierai de plus en plus fréquemment. Et puis, je veux vous laisser connaître. Facile de me trouver sur les autres réseaux, Facebook, Instagram et TikTok. Eh bien, si vous avez compris l'importance de préserver son naturel, son enthousiasme, son sens de l'humour, son sens de l'improvisation, en ne se préparant pas par le miroir, mais en se concentrant sur le sujet et notre auditoire, eh bien, assurément, vous pourrez dire que vous êtes prêt à acquérir, à changer votre mindset, cette magnifique estime de soi, cette valorisation de soi,
qui vous aidera à prendre la parole en public de façon tout à fait aisée, naturelle. Et vous pourrez sans doute être à même de pouvoir partager cela avec autrui. Merci pour votre écoute pour aujourd'hui. Et puis n'attendons pas, allons tout de suite à l'attaque. Allez, 1, 2, 3, allons-y.